Imagine, tu es éjecté dans l'espace sans combinaison. Tu penses mourir instantanément. C'est ce que tout le monde croit. Mais la réalité est plus complexe et beaucoup plus dérangeante. Contrairement à ce qu'on imagine, le vide spatial ne te congèle pas directement. Le vrai danger, c'est la quasi-absence de pression. Sur Terre, ton corps est soumis à une pression constante. Dans l'espace, presque rien. Donc résultat, les gaz dans ton corps commencent à se dilater et ton système respiratoire devient dangereux pour toi-même. Donc si tu bloques ta respiration, tes poumons peuvent se déchirer. Beaucoup pensent que le corps humain explose dans le vide. C'est faux. Ta peau est résistante et élastique. Elle contient la pression interne. Mais ton corps peut commencer à gonfler légèrement et ta circulation sanguine peut être perturbée. Et surtout, l'eau dans ton corps commence à bouillir. Pas à cause de la chaleur, non. Mais à cause d'un phénomène appelé ébullition en milieu hypobare. Dans le vide, la pression est si basse que les liquides passent partiellement à l'état gazeux. Ta salive, les larmes, l'humidité sur ta langue, tout commence à bouillir. Mais attention, tu ne transformes pas en vapeur, non. C'est un effet localisé, qui provoque surtout un gonflement des tissus. Le vrai compte à rebours commence ici. Sans oxygène, ton cerveau tient environ 10 à 15 secondes. Après ça, tu perds connaissance. Et si tu n'es pas secouru, mort en quelques minutes. Donc, non, ce n'est pas instantané, mais c'est extrêmement rapide. Ce point est important à corriger. Les récits d'un technicien NASA dont la salive bout sont souvent simplifiés ou mal attribués dans les vulgarisations. Des études sur l'exposition au vide montrent que les liquides corporels peuvent commencer à se vaporiser localement. Les tissus gonflent rapidement. La survie est possible seulement et si seulement la récompression est très rapide. Oui, mais sous conditions très strictes. Si l'exposition ne dure que quelques secondes et que la recompression est très rapide, la survie est possible. Au-delà, les dommages deviennent irréversibles. Donc, conclusion, dans le vide, tu ne meurs pas instantanément, tu réalises seulement trop tard que ton corps n'est pas fait pour survivre sans pression. J'espère que cet épisode d'Incroyable Science vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter via scienceinfo.media@gmail.com ou via les commentaires. À bientôt pour de nouveaux épisodes d'Incroyable Science.